Début, bonjour, je suis Guinacardo, on est content d'être ici, non? Non, vous êtes... Si, vous êtes content d'être ici. Alors, aujourd'hui, on va parler animé, parce que rien à foutre, hier, on a parlé... Hein? Je sais pas, jeux vidéo. Oui, si. Hier, c'était limite politique, quoi. Bref. Aujourd'hui, ça va être plus léger, on va parler d'animé. Alors, c'est un peu emmerdant, parce que... J'aimerais bien parler un petit peu de Vinland Saga, parce que c'est trop bien. Mais... c'est vrai que j'ai vu l'épisode il y a quelques jours en fait et je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Celui-là typiquement je l'ai regardé quand il est sorti. Là oui, là effectivement, là le machin il est sorti, je me suis dit oh l'épisode. Oui donc on va regarder. Là ouais là je suis parti dans mon fanatisme. Euh, ouais, mais en même temps il est vraiment bien fait. Honnêtement, si vous ne regardez pas cet animé c'est alors bon, je veux pas dire c'est l'animé le qu'il faut voir absolument. J'irai peut-être pas jusque-là parce que bah, ça dépend ce que vous aimez, quoi. Donc c'est sûr, c'est compliqué. Si vous voulez du shonen vraiment neketsu, bête et méchant, allez voir Fire Force. Voilà. On se prend pas la tête. Euh, mais je pense que ouais, l'incontournable de cette saison, c'est Vinland Saga. Voilà, voilà. D'ailleurs, merde, fallait que je regarde s'il y avait pas un rapport avec le jeu vidéo. Parce que je serais pas étonné. Hein. Ou peut-être que ça vient d'un bouquin. Peut-être qu'à la base c'est un bouquin, que ça a été fait en jeu, que ça maintenant c'est fait en animé, parce qu'à la base c'est peut-être été fait, je sais pas, en manga ou je sais pas, en ombre chinoise. Si tu peux raconter des histoires en ombre chinoise, ta gueule. Ça va? Non, non, parce que moi ça va pas, décidément. Alors qu'est-ce que j'avais noté? Parce que moi en fait, j'avais fini de regarder l'épisode, j'avais noté deux trois trucs. Et puis j'étais reparti dans mes balades champêtres et bucoliques de la vie. Voilà. Oh putain. Ouh, ça va bien. Donc je me rappelle, c'est plus tout très frais dans ma tête, mais ça m'a quand même déjà pas mal marqué, donc ça va, on va pouvoir en parler. Donc j'ai écrit oh putain que c'est bon. Voilà, bah voilà. Sur ce, on va finir. Hein. Je pense que tout est dit. On a déjà présenté un petit peu tout ce qui est, tout ce qu'il y avait, tout ce dont j'avais envie de partager sur cet animé. Putain, c'est bon. Oh waouh. Non, en vrai, c'est vraiment vraiment fat. Alors j'avais écrit, il cherche à nous apporter le confort de visionnage en nous faisant comprendre que nous suivons la progression du fils. Alors c'est vrai que ça c'est depuis le début. On comprend que voilà, le gamin va être au centre de l'histoire. Voilà, il y a son daron. On sait qu'il va finir par claquer assez rapidement. On est dans du classico shonen, classico histoire classique. Je peux pas dire plus. Quoi. C'est vraiment le truc vraiment classique. Quoi. Mais justement, ce qui est bien avec ça, c'est que on nous fait comprendre que voilà, ça va être une histoire simple. On n'est pas perdu dans les personnages qu'on doit suivre. On n'est pas perdu dans le déroulé de l'histoire que l'on va avoir. On sait à peu près où est-ce qu'on va. Par contre, enfin, Viking, voilà. C'est-à-dire que les Vikings, mais c'est dégueulasse le Viking. C'est horrible le Viking. Faut savoir un truc. Il y a une série qui s'appelle Viking, qui est adulée par beaucoup de personnes. J'ai essayé de la regarder, j'ai pas aimé. Et c'est pas que j'ai pas aimé la série, j'ai pas aimé l'aspect viking. C'est con, hein. C'est vraiment, j'ai pas supporté. J'ai pas supporté. Je trouvais leur mentalité débile. Voilà. Mais c'est la mentalité viking. Donc c'est juste que j'aime pas les vikings en fait. Je crois que c'est ça le problème. Mais là dans l'animé, d'accord, très bien, je perds en portable. Là dans l'animé, ça marche. Là j'adhère bien. Là pour le moment j'adhère bien. Donc comme je te dis, on retrouve ce confort d'histoire classique. Tu vois la construction de l'histoire classique. Donc on n'est pas perdu. Et, maintenant qu'on est sur les fils du rail, tu vois, là on est sur les rails, tu vois, on est monté dans le wagon, là on est bien. Et maintenant qu'on est dans le wagon,
Bah, le viking, quoi, on voit la monstruosité des types, quoi. Je veux dire, c'est les pires raclures qui puissent exister, quoi. On a eu quoi? On a eu viol, meurtre, agression, incendie, pillage. Voilà, enfin, on a eu la totale. On a eu la totale, donc bon, c'est joyeux. C'est très joyeux. Donc, ce qui est marrant, c'est que ça t'apporte le confort avec une structure un petit peu shonen pour derrière t'envoyer du seinen à la gueule. Alors, pour le moment, c'est pas tant des thématiques parce que t'as juste. Pour le moment, c'est vraiment basique. Pour le moment, c'est juste. Oh là là, je suis petit, mon papa il est mort, moi j'aimais mon papa, donc du coup, bah, je vais venger. Ouh. Donc, voilà, c'est très shonen. C'est vengeance, donc c'est très shonen. Ça vole pas très haut. Maintenant, moi, de ce qu'on en a vu pour le moment, je suis certain que ça va partir sur quelque chose où on va voir l'évolution psychologique du ptio, qui va peut-être se rendre compte que bah, la vengeance, enfin, ça va l'amener juste nulle part, quoi, c'est tout. Bah, tu seras vengé et après, qu'est-ce que. Quoi c'est juste une question de fierté. Mais le problème, c'est que j'ai un peu peur que vu qu'on est dans ce délire viking et que la fierté est très importante, euh, et ben que du coup il développe une psychologie qui va juste vite me gaver le cul, genre assez sévère et assez rapidement. Faut que j'arrête de jouer avec ce couteau. J'ai un couteau et je fais du bruit. J'espère que ça ne s'entendait pas, sinon ça va être chiant. Donc j'ai peur que voilà la psychologie du perso évolue dans le sens qui ne me plaise pas. C'est possible. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais je pense que ça va vraiment tourner autour de ça, autour de la vengeance. J'espère qu'il y aura d'autres thématiques un peu plus seinen, un peu plus matures quelque part. Ça pourrait être intéressant. Ils ont essayé, tu vois, vraiment léger quoi, la psychologie de la gamine donc comment il s'appelle, Thorn, connard de Thorn, je sais plus comment il s'appelle. Sa gamine donc qui est restée sur l'île. Sa façon de faire face à la perte de son père, c'est vrai que c'était intéressant, mais c'est quelque chose d'assez court. Mais à voir pour la suite, peut-être qu'on va vraiment suivre en parallèle le gamin et la gamine. Qu'il y aura deux arcs narratifs vraiment très distincts. Ça a l'air d'être parti là-dessus. Ça m'arrange, moi j'aime bien. Je pense qu'il y aura 3 arcs narratifs avec l'autre, le marchand. Et qui vont finir par se recroiser, se recouper. Bon, je sens bien voir venir le truc, ils vont finir par... l'île va être finie par être attaquée, la mère va finir par se faire tuer, la fille va finir par se faire capturer, je serais pas étonné qu'elle soit utilisée comme objet sexuel par je ne sais quel viking dégueulasse, et après t'as le shonen classique, quoi. Après, le petit frère va la retrouver. Pareil, va partir, ça. Bon, on va voir. Peut-être que pas du tout, mais j'ai l'impression qu'on va vraiment garder cette structure très shonen. Maintenant, il va falloir voir, niveau thématique, ce que ça va donner, ce que ça va aborder, parce que pour le moment, hormis la vengeance, pas très fofolle, ça va pas très loin. La perte d'un être cher, ça a un petit peu exploré le truc, ça a commencé à explorer le truc, donc pourquoi pas. Voilà. Attendez, j'avais pas écrit un petit truc, je sais plus en fait. Dans ce confort, il nous envoie à la gueule l'horreur viking. Ah bah tiens, bon bah en plus j'en ai parlé, donc comme quoi, voilà. Mais c'est vrai qu'après sur l'épisode il n'y avait pas non plus 10 milliards de trucs à dire parce que on est sur de la structure classique. C'est bien, ça apporte un confort de visionnage, donc on n'est pas perdu, donc non c'est bien. On va voir maintenant comment ça évolue. Voilà. Et ben sur ce, moi je vais vous laisser, je vais vous dire à demain, et puis voilà. Bon. Allez, clap de fin. Voilà, donc à demain. C'était Gana42. Adieu.